Salut à toi mon gars, on est de retour pour une vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de The Batman, qui c'est vrai qu'au fur et à mesure des jours, je commence à être hypé. Alors quand j'ai vu le tout premier trailer du film annoncé pour le mois de mars, c'est combien, le 13 ou le 23 mars, je sais plus, pardonnez-moi, il me semble que c'est le 13 mars. Ça va être il me semble, le film le plus long des Batman. Il va durer 2h55. Ce qui me hype sur ce film, c'est qu'ils ont délète le Joker. Merci, 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 merci. Pourquoi? Parce qu'on en avait plein de ce Joker qu'on voit partout en format A4 sous tous les angles. Là, ils ont franchi une étape. On aura l'homme mystère et le pingouin. Et j'espère qu'on aura une trilogie où par la suite on aura d'autres vilains. Mettez-nous du Killer Croc, mettez-nous du Solomon Grundy, mettez-nous du Poison Ivy. On a des personnages. Le palmarès des vilains, il est pas à plaindre. On veut dire que il a rien à envier à celui des Marvel. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, quoique un petit peu, c'est vrai qu'au niveau de la diversité, bon, Marvel, ils ont un étendu bien plus étendu. C'est pas les mêmes moyens, ils ont pas les mêmes scénaristiques, ils ont pas autant de créateurs, mais ils ont ce qu'il faut pour qu'on puisse se passer du Joker. Vous voyez? Et là, c'est ce qui me fait hyper, c'est ce qui me fait plaisir. Le film sera long, le film posera les bases, le film sera le commencement du Batman, et j'espère qu'on aura aussi avec le même acteur, parce qu'il faut arrêter de changer les acteurs tous les 24 du mois. Hein. Ça, par contre, on n'en peut plus. Hein. On n'en peut plus de ça. Une fois c'est Bane, une fois c'est lui, une fois c'est cela. Bon, encore ça va dans les Batman, c'est par rapport au Marvel, c'est clair que, par exemple, vous prenez l'exemple de Hulk. Hulk, ils l'ont changé 56 fois chez Marvel. C'est pour ça que je peux pas me les voir, ces gars-là. Ils sont incapables de faire signer un contrat pour avoir une clause de confidentialité et une clause d'engagement sur les 10 prochaines années. Alors eux, bon, on va rester calme, les gars. En tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que ça me fait plaisir d'avoir des personnages qu'on n'a pas assez vus. En plus, regardez-le, Colin Farrell, il est méconnaissable. On ne sait pas une seconde que c'est lui. Bon, il y a peut-être ses yeux, la pupille de ses yeux et la façon dont il les incline. Là, on peut peut-être savoir que c'est lui, mais pas sûr. En tous les cas, moi, j'ai grillé à 10% que c'était lui dans les yeux. 10%, c'est pas assez, hein, vous me direz. Mais voilà, ça fait plaisir d'avoir cette originalité dans ce film qui me fait plus que plaisir. On l'attend impatiemment, c'est un film que j'attends. DC Comics, pour moi, c'est validé ghetto, ça le sera toujours, contrairement à ses concurrents qui, eux, ont tout fucked up, hein, qu'ils ont préféré élargir un public familial, friendly familial. Non, pour moi, le héros, c'est à la Watchmen, c'est-à-dire que un héros n'est pas un héros, et peu importe ce qu'il fait, il y a toujours du mauvais derrière qui engendre des mauvaises choses. Ce que Marvel est incapable de démontrer. Pour eux, tout va bien. Pour eux, il n'y a pas de mort. Et s'il y a un mort, il suffit qu'on aille dans le métaverse, le récupérer et faire du cash out, machine à sous. Et ça, c'est tout ce que j'ai horreur dans les films des super-héros. Donc, ce qu'on attend ici, c'est quelque chose de sérieux, quelque chose de mature, quelque chose qui montre des personnages qui sont à l'étendue de leur capacité. Voilà, c'est ça qu'on attend, nous. On a fini de... Enfin bref, je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Il y a beaucoup de hype sur ce film-là. Et bien entendu, je vous ferai une critique sur ce film avec plaisir. À plus tard pour d'autres vidéos. Thanks.